Et on va parler du budget, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce budget 2020, présenté vendredi dernier par le gouvernement, 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu promise par l'exécutif, notamment en direction des classes moyennes. Est-ce que finalement, ce budget, c'est la politique rêvée de la droite? C'est exactement le budget qu'on n'aurait pas voulu faire. Enfin, vraiment. Et je pense d'ailleurs que c'est le budget que ne voulaient pas faire les ministres de Bercy. Je pense qu'il y a 2 ans, on leur aurait présenté un budget comme celui-là. Vous parlez de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin? Ouais, vous parlez même d'un budget en 3D. Oui, il y a de la dette, déficit et dépenses. On peut toujours baisser des impôts, ça fait toujours plaisir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je ne suis pas content parce qu'on a baissé mes impôts ». La vraie question, c'est comment on finance cette baisse d'impôts. Aujourd'hui, on ne la finance pas. On ne la finance pas par de la baisse de la dépense, ou en tout cas par des baisses de dépenses extérieures, totalement pas contrôlées par le gouvernement. Je pense par exemple aux intérêts de la dette qui baissent parce que tous les taux d'intérêt baissent, vous le savez, mais de façon considérable. Mais il n'y a pas d'organisation de la baisse de la dépense dans ce budget. Il y a surtout... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement ? Il aurait fallu d'abord avoir un plan de réduction de la dépense. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on le dit au gouvernement, qui nous renvoie systématiquement la balle en disant à l'opposition, bah oui, et vous, qu'est-ce que vous feriez? C'est ce que vous avez dit, ce que vous a répondu Bruno Le Maire dimanche sur votre budget en 3D. Il a dit, si j'étais taquin, je dirais qu'Éric Woerth porte une responsabilité dans le poids de la dette. Oui, bah oui, comme lui d'ailleurs, il était dans les mêmes gouvernements entre nous. Enfin, c'était assez facile comme remarque. Et puis le gouvernement d'aujourd'hui, il évolue dans un contexte où il n'y a pas de crise économique. C'est beaucoup plus simple. C'est un petit temps, il y a un petit vent de croissance, pas grand-chose, mais enfin il y a un petit vent de croissance. Il y a des lourds nuages sur la croissance. Il y a une crise il y a des risques de crise, comme la vie d'ailleurs est un risque de crise. Mais enfin, il y a des risques de crise assez importants. On va pas les énumérer. On peut en dire un mot. Est-ce que, par exemple, le Brexit, c'est un risque de crise sur la croissance française pour vous? Honnêtement, le président Sarkozy, quand il a eu affronté la grande crise, je ne sais pas ce que ferait ce gouvernement à ce moment-là. Donc on a évidemment augmenté la dette, évidemment augmenté les déficits à cette époque-là, parce que c'était nécessaire et que tous les pays l'ont fait. Vous parliez des risques sur la croissance. Est-ce que pour vous, le Brexit, qui s'annonce dur à venir, c'est un risque pour la croissance française? C'est un risque gigantesque. C'est un risque gigantesque. Alors ça dépend comment on le calcule, mais enfin c'est 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 points de croissance potentielle en moins. Et alors, le risque pour les Britanniques, il est considérable. Il est absolument considérable. C'est un pays qui va se mettre à l'arrêt. Mais vous dites et nous, qu'en France, ça peut aller jusqu'à 0,5 points de croissance en moins. Oui, on n'a aucun intérêt, évidemment, à cela. Bon, bref, il y a des baisses d'impôts qui sont financées par de la dette et qui ne sont pas financées. Et ça, c'est évidemment pas acceptable. Parce que c'est pas une vision comptable. C'est pas des propos de comptable avec des manches, des lustrines et puis un tableau Excel. C'est pas ça du tout. C'est que au fond, on obère la vie future des Français. On abdique sur l'idée qu'on souhaite reconquérir notre souveraineté financière. Le pouvoir d'achat des Français, c'est pas uniquement des transferts sociaux et c'est pas uniquement des baisses d'impôts. Le pouvoir d'achat des Français, c'est combien ils gagnent dans l'entreprise où ils sont, pour les salariés, c'est la majeure partie des Français, combien ils gagnent, et c'est donc la qualité du développement du pays. Le salaire est le reflet de la qualité du développement du pays. Donc c'est d'abord l'augmentation de pouvoir d'achat, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat par le revenu. Et l'augmentation du pouvoir d'achat par le revenu, ça se fait par la consommation, par l'investissement dans les entreprises, par la compétitivité, enfin cette bagarre auquel on doit se livrer tous les jours. Il n'y a rien de tout cela dans ce budget.